Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vais traiter aujourd'hui d'un logiciel Twinmotion. J'avais envie de faire toute une série de capsules sur ce logiciel qui est très sympa. C'est un logiciel de rendu photoréaliste. Donc, comme tout logiciel de rendu photoréaliste, je pense par exemple à Artlantis ou Véray, vous ne pouvez pas créer de modélisation avec ce logiciel. Il sera uniquement dédié à la luminosité, à l'environnement extérieur, à la lumière intérieure, au mobilier et aux textures. Twinmotion a été disponible gratuitement maintenant il y a 2 ans, je crois, quand les éditeurs ont changé. Je l'ai acquis à cette époque-là et depuis, je fais toutes mes mises à jour sans problème en utilisant ce logiciel vraiment très pratique et très rapide. Donc, vous pouvez également, lorsque vous avez Twinmotion, aller télécharger les plugins d'export pour Archicad ou pour SketchUp. Ce sont des barres d'outils qui vont s'incrémenter dans votre logiciel de modélisation. Et donc, ça va vous permettre d'avoir un pont direct, un lien direct entre le modeler et Twinmotion. Donc là, par exemple, je suis partie de SketchUp, voilà, de manière très rapide. Dans SketchUp, quand vous téléchargez ce plugin-là dont je vous parle, vous avez après dans Affichage, barre d'outils, vous pouvez récupérer donc voilà, la barre d'outils Twinmotion, hein, et vous pouvez ensuite du coup directement envoyer en lien direct à Twinmotion. Bon, je vais faire cancel parce que je l'ai déjà fait. Ensuite, voilà, je vais fermer SketchUp. Ensuite, dans Archicad, ce sera la même chose. Du moment que vous téléchargez le plugin pour Archicad, vous aurez une nouvelle petite barre d'outils qui vous fera le lien en direct, hein. Alors, ce qui est très intéressant, puisque ça permet du coup de faire des modifications dans le modeler, modifications de géométrie, choses comme ça, et de mettre à jour la maquette dans Twinmotion, sans perdre les réglages, les textures, tout ce que vous avez pu faire. Ensuite, vous aurez également dans Twinmotion une petite partie d'import où vous pouvez passer par là aussi. Donc, si vous faites import open, vous verrez ici tous les formats que vous pouvez importer en direct. Ça peut être du 3ds, du SketchUp, du FBX, du C4D. Voilà, c'est pareil, l'Archicad, hein, vous pouvez exporter dans ces formats-là. Et puis, ce qu'il y a de super également, c'est que vous avez une partie landscape, voilà, parce que vous avez géométrie, import par lien direct, d'accord, hein, si vous faites par plugin du modeler à Twinmotion. Et ensuite, vous avez landscape. Landscape, c'est pour importer l'environnement extérieur. Donc, on peut avoir deux éléments importés de manière séparée, le bâtiment et son terrain, son environnement extérieur. Chose qui est très intéressante également. Ensuite, vous aurez les options. Donc, au niveau voilà, de l'export par soit matériaux, hein, soit en gardant la hiérarchie que vous aviez dans le modeler, ou vous prenez tout. Voilà, vous fusionnez tout. Ensuite, vous aurez les textures, voilà, et les conversions d'unités qui seront automatiques. Donc, justement, pour tout ce qui est unité, qualité, tout ça, je vais vous parler de ça. Dans les traits, voilà, qui sont vers import, vous avez justement tout ce qui va être préférences. Voilà. Donc, vous allez dans le menu préférences et puis tout de suite, on va pouvoir voir la langue du logiciel. Dans Appearance, voilà, le langage anglais, hein, vous cliquez dessus, vous pouvez passer dans une autre langue, dont le français. Ensuite, l'interface du logiciel, soit elle peut être noire, soit elle peut être plus lumineuse, voilà, légère, lumineuse.
Ensuite, les sons, l'info support, les aides visuelles et puis le terrain. Voilà. Donc, vous pouvez choisir le terrain qui est derrière. On le voit pas là, parce que moi j'ai un terrain SketchUp, hein, mais le terrain qui est derrière, vous pouvez lui demander soit de l'herbe, soit du gravier, soit un sol de terre, plein de choses, soit même de la neige, de l'eau, hein. Vous pouvez faire plein de choix sur le terrain que vous voyez au fond. Ensuite, la qualité. Alors, je vais vous parler de la qualité dans Twinmotion parce que à l'époque, lorsqu'il a changé d'éditeur, ce logiciel, il est passé gratuit pendant quelques mois. On pouvait le télécharger gratuitement, voilà, l'acquérir gratuitement. Et moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Donc, j'ai pas hésité. Je voulais vraiment le tester depuis très longtemps. Donc, voilà, je l'ai téléchargé de cette manière. Et maintenant, je fais toutes mes mises à jour, voilà, gratuites, sans problème. Donc, c'était vraiment un très bon plan à l'époque, hein, il y a 2 ans, de faire ça. Alors, beaucoup de monde me demande par rapport à la qualité de vos exports après par la suite. Alors, il faut comprendre que Twinmotion, c'est un logiciel de rendu photoréaliste en effet, mais qui lui sera vraiment axé, beaucoup plus sur la vidéo et sur la, réalité virtuelle. Donc Twinmotion prend tout son sens, lorsqu'on va après, faire un déplacement en réalité virtuelle à l'intérieur avec, avec un casque de réalité virtuelle. Par contre, vous n'aurez, pas la même qualité, d'export photo. Voilà. Il n'y a pas de calcul de rendu à la fin. C'est, plus un imprimé écran, voilà, qui est fait. Hem et donc, la qualité sera vraiment très différente, par exemple, à celle d'Artlantis, si vous voulez récupérer des visuels photos. Donc, la qualité passe pour plein d'usages, en effet, mais à ses limites. Voilà, faut le savoir. Donc, vous avez dans qualité, voilà, vous allez choisir votre qualité par rapport à la vue, par rapport à l'anti-aliasing, par rapport au calcul du pros, tout ça, par rapport aux ombres, aux textures. Et puis, c'est à vous là de donner, voilà, par exemple, ultra pour tout. Ou alors, vous pouvez faire un choix, par exemple, ça, vous voulez médium, et puis autre chose, vous voulez ultra. Voilà, vous pouvez faire des différenciations hein, selon les éléments, ou tout passer en ultra. Ensuite, donc, la résolution, ça, ce sera pour les vidéos, voilà, donc les images par seconde, et puis l'optimisation de la qualité pour la réalité virtuelle. Mais on pourra guère aller plus loin, hein. Ensuite, les paramètres, donc les unités système. Donc, vous pouvez vous mettre sur une unité, voilà, qui sera identique après à celle de vos imports. Ensuite, donc, vous avez le temps, la durée de temps, hein, notamment pour tout ce qui va être météo, soleil et tout ça. Donc ensuite, vous aurez ici la résolution de la réflexion et tout. Donc vous pouvez augmenter hein, justement à cet endroit-là également, passer de 256 à beaucoup plus. Ensuite, vous aurez ici tout ce qui va être l'herbe. Donc voir de l'herbe lorsqu'on en plante proche ou comment dire, à une distance moyenne ou au loin. Voilà. Donc là, ça va être la bibliothèque, donc l'endroit où elle est rangée. Donc vous voyez, on tombe dans Twinmotion, voilà, là où le dossier a été créé lorsque vous l'avez installé. Voilà, pareil, s'il y a une bibliothèque cloud. Ensuite, l'incrémentation des angles, lorsqu'on va vouloir bouger, tourner des éléments par rapport à un angle. Ensuite, ici, les sauvegardes. Donc, je vous conseille, bien sûr, de faire des sauvegardes, hein. Ça, c'est important.
Et comme dans Atlantis, donc vous aurez un intervalle de sauvegarde en minutes et après un nombre de sauvegardes. Donc vous pouvez augmenter et par contre vous pouvez descendre le nombre hein, de sauvegardes. Alors qu'Atlantis, c'est assez fixe, hein, on ne peut pas choisir. Et puis donc ici, voilà l'endroit où vous avez donc votre fichier et où les sauvegardes vont se créer, s'enregistrer. L'export, voilà. Donc, mettre à jour tout ce qui va être reflet, également la qualité du brouillard, des nuages et tout ça, de l'ambiance de la météo, voilà. Et puis, donc, la synchronisation ici, si vous activez pour que ce soit synchronisé avant l'export. Donc ça, c'est intéressant justement, voilà, de cocher des éléments qui vont être mis en automatique hein, et ne pas avoir forcément à y penser à chaque fois. Donc là, vous pouvez faire OK. Donc là, voilà, j'ai changé. Donc je vois qu'il se passe voilà, une surbrillance. Donc c'est par rapport à mes ombres et tout ça. Voilà, mes reflets. Et puis donc, ce qui est important maintenant, c'est que tout est passé en français. Donc c'est un peu plus quand même simple lorsqu'on n'est pas bilingue complètement. Et puis, vous pouvez donc sauvegarder, voilà, votre projet. Donc, vous le sauvegardez et puis voilà, pour qu'il se mette à jour de manière récurrente. Donc, je vais le mettre à jour ici. Donc, je vais mettre maison plus piscine. Une petite piscine, j'ai fait exprès. Vous allez voir, c'est très joli dans Twinmotion. Twinmotion, c'est un format de fichier en .tm. Et vous faites enregistrer. Voilà, donc ça c'était les premiers éléments dans Twinmotion. Le clic droit de la souris vous permet de naviguer, voyez, comme ça, de tourner autour. Donc là, je vois l'environnement extérieur. Donc on a une super chance, on a des buildings tout autour. Là. Bon, ça vous verrez, hein, on va le changer puisque c'est un environnement extérieur par défaut. Voilà. Donc, on va pas laisser notre belle petite villa comme ça entourée de buildings. Hein, voilà. Et donc, on peut voir en effet que la visualisation est quand même très chouette hein, euh, dans Twinmotion. Ensuite, donc, vous avez voilà le menu fichier, donc avec voilà ouvrir une nouvelle scène, ouvrir un nouveau projet, aller dans les fichiers récents, sauvegarder, sauvegarder sous. On peut importer, comme je vous disais, voilà un terrain en plus, un environnement extérieur. On peut tout fusionner, hein, fusionner tous les éléments qui sont dans le projet. Voilà. Pour éditer, bah, ça va être copier, coller, supprimer, des choses comme ça. Si vous avez des textures manquantes, il faut venir là et puis aller ouvrir le chemin par rapport à votre enregistrement SketchUp. Hein. Donc, vous voyez, ce serait celui-ci, maison plus piscine avec les textures. Donc, je sélectionne ce dossier et je fais OK. Donc, ça peut arriver en effet qu'il manque des petits éléments. Hein. Voilà. Et puis après, bon, bah, LED et tout. C'est très succinct en menu, hein, Twinmotion. Vous aurez après tout ce qui est intéressant, c'est en bas à gauche, notamment donc, alors je vais faire mieux ce que j'ai cliqué là. Donc notamment avec ici l'import, ici tout ce qui est contexte. Après les paramètres, vous voyez, de météo, de choses comme ça, les médias et les exports. Dans la partie ici importée, voilà, vous avez des traits et par contre, on aura beaucoup plus de choses. Hein, comme par exemple là, des outils, on retrouve texture manquante de ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc on verra au fur et à mesure donc tous ces menus. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne YouTube et pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont suivre, notamment sur Twinmotion et autres logiciels. Donc soyez alertés en vous abonnant.
Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail. À bientôt.